je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un peu particulier, puisqu'aujourd'hui je filme en fait sur mon lieu de travail. Donc en ce moment, je valse un petit peu entre deux sites de l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, je suis dans la Chartreuse et il n'y a personne. Je suis toute seule, donc voilà, aucun client, personne, personne, personne. C'est pourquoi du coup, je vous filme cette vidéo-là, puisque je vais me maquiller maintenant avant de commencer ma journée de travail. Et aujourd'hui, en fait, je vous fais un crash test, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je fais un crash test, j'essaie de vous le trouver, voilà, de ce fond de teint-là, qui est le fond de teint waterproof de chez MAC que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive, merveilleux, quand je commence à filmer, parfait. Et donc ce fond de teint en fait est le fond de teint Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Et je l'ai pris en teinte NC25. Voilà, donc je vais le tester pour vous, je vais faire un crash test, je vais me maquiller maintenant. Je vais passer toute la journée avec et je vais vous faire des petites mises à jour au fur et à mesure de la journée pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu et de la tenue du fond de teint. Et au niveau du prix, je ne me souviens plus, mais je vous mettrai le lien du produit direct sur le site de MAC dans la barre d'infos pour que vous puissiez le repérer si jamais vous souhaitez l'acheter. Ensuite, pour l'appliquer, je vais fonctionner de deux manières différentes. Je vais prendre le risque, on ne sait jamais si ça ne fonctionne pas, je vais avoir l'air de n'importe quoi. Je vais mettre sur la moitié de mon visage une base et sur l'autre moitié pas de base, pour voir dans un premier temps de quelle manière s'applique le produit avec et sans base, et aussi pour voir au niveau de la tenue principalement, donc si la tenue est meilleure avec une base ou sans base. Pour ça, en fait, je vais me servir d'une base que, pareil, je vous ai présenté dans le dernier haul que j'ai fait. C'est la base de chez Make Up Forever. C'est cette base-là, en fait. Voilà. Cette base qui est matifiante, qui est sans huile. Donc, c'est parfait, puisque ça va éviter vraiment d'avoir le teint qui brille. Voilà, en fait, d'avoir vraiment un surplus de sébum et d'huile sur le visage. Donc je vais appliquer ça sur la moitié de mon visage et je vais appliquer le fond de teint après sur l'autre moitié du visage sans la base. Voilà, donc je vais appliquer la base en fait sur ce côté-là de mon visage, sur le côté droit. Je suis désolée si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous ferai quand même une petite mise au point de ma situation dans une prochaine vidéo, mais pour la faire courte, en gros, je viens de récupérer l'appartement donc avec Paul sur Avignon. On est parti de chez mes parents il y a de ça maintenant une semaine, et en fait, on est encore en travaux. Donc on a entrepris des restaurations de notre cuisine, des murs, enfin bon, bref, un petit peu de partout. Ce qui fait que pour l'instant, je ne me suis pas encore très bien réinstallée, on a encore toutes nos affaires dans des sacs. Donc j'ai ma trousse de maquillage avec mes produits principaux que j'utilise au quotidien, mais c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus compliqué pour moi de vous tourner des vidéos avec un décor sympa, avec tous mes éclairages, tout ça, parce que je n'ai pas encore ressorti toutes mes affaires. Donc je vais appliquer le fond de teint avec le buffing brush de chez Real Techniques. Alors j'en applique un petit peu sur mon pinceau et on commence par le côté qui est avec la base. Alors pour ce qui est de la couvrance, ça je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais par contre, en termes de couleur, je pense que je me suis plantée. Je pense que je l'ai pris quand même un peu trop clair. Bon, il vaut mieux trop clair que trop foncé, parce que de toute façon, le trop clair, je peux le rattraper après avec un bronzer. Bon, la couvrance n'est pas phénoménale. Ça s'applique bien, mais la couvrance n'est pas top. Alors là, on va voir avec le côté qui n'a pas de base, voir l'application, ce que ça donne. Alors l'application sans base est un petit peu plus complexe dans le sens où le produit se mélange quand même beaucoup moins bien. Il adhère moins bien à la peau, donc il faut vraiment plus le travailler. C'est quand même plus évident à le poser avec la base. Ah, c'est chiant ces cheveux là, ça colle tout le temps. Ok, alors quand même, il est assez épais. Donc là, je l'ai sur la peau et je sens vraiment quand même que j'ai quelque chose pour l'instant. À voir après, une fois que ça sèche, si ça va mieux, mais il est assez collant en fait. Bon, je suppose que c'est normal pour un fond de teint waterproof, il faut quand même que ça adhère à la peau. Mais c'est très surprenant.
Bon, alors ça c'est sûr, ça cache pas très très bien les imperfections. Euh, Voilà, vous voyez, là, ça cache pas du tout. Là, vraiment, au niveau de cette... J'ai une petite varice là, ça cache pas trop. Et sur cette partie-là, c'est vrai que bon, bah, ça reste quand même assez léger en termes de couvrance. Vous voyez là aussi quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer le maquillage, ajouter de l'anti-cerne, tout ça pour voir si ça rattrape quand même un peu le tout. Aïe, on s'est mis dans l'œil. Alors c'est vrai que le fait de mettre juste du fond de teint sans cacher les cernes, on a l'impression que c'est pas terrible. Par contre, une fois qu'on rajoute de l'anti-cerne, c'est vrai que le reste du coup est quand même moins choquant. Le fait que la couvrance soit pas au rendez-vous, ce sera moins choquant avec de l'anti-cerne que sans anti-cerne. Donc là, du coup, ça me choque quand même beaucoup moins. Voilà. Alors, voyons voir un peu. Ah, c'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal pour l'instant. Ok, alors maintenant on va poudrer le tout. Enfin, je vais finir mon maquillage en fait. Je vais poudrer tout ça, finir de me maquiller, etc. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé à l'extérieur pour vous faire un compte rendu sur le rendu du fond de teint. A tout de suite. Ok, alors update, maintenant je suis sortie, je suis à la lumière du jour. Et voilà ce que donne le maquillage une fois terminé. Finalement, au niveau de la couleur, c'est pas si mal. Attendez, je prends la glace. Ouais, c'est pas si mal finalement au niveau de la teinte. On est plutôt pas mal. Par contre, la couvrance, c'est sûr que c'est quand même pas la folie non plus. C'est pas aussi couvrant que ce que j'aimerais que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. Après, du moment que c'est vraiment waterproof, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'essaie de vous montrer quand même un peu, voilà, ce que ça donne. Par contre, maintenant, une fois qu'il a séché, je le sens quand même beaucoup moins. Il est quand même relativement léger sur la peau, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc là maintenant en fait il est 10h30 du matin, donc on va voir à travers la journée comment ça tient. Je vous ferai une update d'ici je pense 2 heures, d'ici que j'aille manger, et puis voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, bisous. Me revoici pour une update sur le maquillage. Alors là maintenant il est midi 20. Midi 20, donc ça fait à peu près 2h30, non 2 heures que je porte le fond de teint. Pour l'instant, rien n'a bougé, je suis toujours très mat. Ça, c'est cool parce qu'en général, après 2 heures de maquillage, c'est déjà la cata, je brille à mort. Donc là, ça n'a pas bougé. Au niveau du toucher, bon, il est quand même, je le sens quand même, je veux dire. C'est pas un gros pâté, mais je sens la matière vraiment sur le visage. Voilà, si je touche, je sens que ça accroche un peu. Par contre, il n'y a pas de transfert. Enfin, je touche et là, j'ai pas eu de transfert sur les doigts. Donc ça, c'est cool aussi parce que du coup, ça prouve qu'il est vraiment quand même bien maintenu sur la peau. Et là maintenant, eh bien, il est midi et demi, je vais donc fermer la chartreuse et je vais aller manger. Je vais aller dans le centre commercial Auchan qui est juste à côté pour faire 2-3 boutiques. Je vous retrouve juste après quand j'aurai passé l'étape voiture aussi. Parce que là, vu la chaleur qu'il fait dehors, à mon avis, la voiture ça va être un sauna. À voir du coup si ça brille ou pas une fois que je suis dans une grosse zone de chaleur. Voilà, donc je vous retrouve juste après. Bisous. J'ai trop faim! Allez, c'est parti! On va manger! Chaleur, chaleur, chaleur. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Me voici revenue du centre commercial. Bon, l'étape voiture a été vraiment très très chaude, donc franchement j'ai sué, mais c'est un truc de fou. Et je sentais en fait le fond de teint qui commençait à, pas à fondre, mais je sais pas, j'arriverai pas à expliquer, mais ça faisait vraiment très très bizarre sur le visage. Et par contre, visuellement,
rien n'a changé. Voilà, donc visuellement, je ne brille toujours pas. Ouais, c'est mieux avec cette lumière-là. Je ne brille toujours pas, enfin très très légèrement en tout cas. Quand je touche, toujours aucun transfert, donc ça c'est nickel. Franchement pour ça c'est vraiment bien. La prochaine étape ce sera en fin d'après-midi, quand j'aurai du coup fini ma journée de travail. Et puis ensuite bien évidemment l'étape eau, voilà. Donc se mettre de l'eau, principalement je vais en mettre sur le front. En fait je vais essayer de ne pas en mettre là parce que là j'ai mis de l'anti-cerne et celui-là il n'est pas waterproof. Donc je vais vraiment essayer de viser le front, à la limite le bas des joues là, pour voir ce que ça donne, pour voir si le fond de teint coule, pour voir s'il y a du transfert une fois que le fond de teint est mouillé. Et pour voir de quelle manière est-ce que le fond de teint sèche après avoir reçu de l'eau. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure dans quelques heures. Bisous. Voilà, alors je vous retrouve après la fin de cette journée trépidante. Donc pour faire un point sur le fond de teint, donc là il est... Quelle heure il est? Il est 19h15, donc ça fait maintenant à peu près 7 heures que je porte le fond de teint. Donc comme vous avez pu le voir, je suis allée faire des courses, j'ai pris la voiture, il faisait très chaud, là je suis rentrée chez moi, j'ai fait du ménage, je me suis douchée, donc voilà, et la douche ça fait aussi de la vapeur, etc. Et je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais franchement, ça a bien tenu. Je commence un peu à briller quand même, parce qu'il faut pas exagérer, ici il fait quand même 42 degrés, donc c'est un peu normal que ça brille. Mais ça a quand même relativement bien tenu. Et maintenant j'aimerais essayer de faire le test avec l'eau, mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas comment faire avec l'eau, pouvoir filmer avec le téléphone et en même temps pouvoir vous montrer le rendu. Donc on va tester et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je me suis mouillé le visage et je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est embêtant quand même que j'ai pas mon appareil photo. Mais voilà, en fait le fond de teint ne coule pas, les gouttes restent vraiment sur le visage, un peu comme les gouttes sur les plumes des canards. Ça fait un petit peu la même chose. Et en vrai, il y a un gros bouton là, c'est dégueulasse, mais bon. Ça ne coule pas, voilà, ça tient, ça reste en place. Alors maintenant, la question est, est-ce qu'il y a du transfert? Ce qui coule par contre, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Donc là, donc le fond de teint ne bouge pas, ça c'est nickel. Par contre, je vais voir en même temps avec un coton peut-être. Voilà. Aucun transfert. Preuve blanc sur blanc. Donc je confirme, il est vraiment bien waterproof, ça tient vraiment la route. Après, seul point négatif que je le trouve, c'est la couvrance en fait. Mais bon, après, sachant qu'on est en été et qu'il fait quand même vraiment très chaud, c'est pas mal aussi de ne pas avoir non plus un aspect trop plâtreux sur le visage. Donc la couvrance n'est pas top, mais bon, c'est quand même relativement convenable. Après, la contenance n'est pas non plus énorme. Donc ça, voilà, c'est pas terrible parce qu'au prix où ça coûte, avoir juste 25 ml, c'est pas énorme. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut quand même en mettre très très peu. Donc ça, c'est pas mal. Et après, en ce qui concerne la différence entre le côté qui a la base et le côté qui n'a pas la base, franchement, je vois aucune différence. Donc au niveau de l'application, ça s'appliquait un petit peu mieux avec la base, mais c'était pas non plus très significatif. Mais là, au niveau du rendu, je vois aucune différence. Donc je brille pas plus d'un côté que de l'autre. Le fond de teint a tenu aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc au final, qu'il y ait une base ou qu'il n'y en ait pas, c'est la même chose. Par contre, je pense pas que ce soit le genre de fond de teint à appliquer avec le Beauty Blender, dans le sens où il est vraiment très 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 épais. Donc le pinceau est quand même plus à préconiser par rapport au Beauty Blender. Voilà les filles, donc ce crash test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'un fond de teint waterproof et éventuellement qu'il vous aura convaincu à aller l'acheter ou pas. C'est votre choix, faites bien attention aux teintes surtout. Et puis voilà, là pour enlever, j'utilise un démaquillant en fait à base d'huile. Donc c'est une huile démaquillante de chez L'Oréal. Ça va vraiment me permettre de bien enlever toute la matière ainsi que le mascara waterproof que je portais à ce moment-là. C'est vraiment beaucoup mieux de faire ça avec de l'huile de manière à bien décoller toute la matière de votre visage et après à bien rincer à l'eau claire. En attendant, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère dans un nouveau décor. A bientôt, bye bye.